ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma volonté ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Prière du sceau de la divine volonté. Seigneur Jésus, ma vie, avec ta très sainte Mère, la Vierge Marie et toute la cour céleste, j'entre dans ta divine volonté afin de pouvoir atteindre toutes les créatures passées, présentes et futures. Sur chacune, je veux apposer le sceau de ta divine volonté afin que dans le sang divin de l'agneau, ce sceau puisse les purifier et les protéger. Reçois par cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière, toute la gloire qui revient à ta puissance, à ta sagesse et à ton amour. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour à tous. Nous continuons notre chemin cette semaine en communion les uns avec les autres. J'espère que vous allez bien, que vous persévérez dans la prière, avec le chapelet, avec la lecture de la parole de Dieu, avec les écrits de Louisa, pour ne pas rendre vaine la grâce de Dieu, dit l'apôtre Saint Paul, ne pas avoir reçu en vain la grâce de Dieu. Demandons pardon au Seigneur, pour même ceux qui dans nos déserts, dans ce temps que nous vivons, à travers les difficultés dans les relations les uns avec les autres, des pertes de confiance, des plaintes, des tristesses, des découragements, toutes ces choses qui font partie de la vie au désert, de la vie en solitude. Ça fait partie du chemin et Dieu s'en sert pour nous purifier. Les manques de confiance, manque de joie. Au contraire, disons au Seigneur, merci pour ce temps, Seigneur. Et demandons pardon pour nos péchés, les péchés de tous nos frères qui ne connaissent pas Dieu. Présentons au Seigneur leur pardon, couvrons-les de la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu très bon, éclaire le cœur de tes fidèles qui se purifient dans la pénitence. Toi qui nous as donné le goût de te servir, ne reste pas sourd à nos prières. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. En ce temps-là, lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Nabuchodonosor parla ainsi. Est-il vrai, Sidrac, Misaak et Abed-Nago, que vous refusez de servir mes dieux et d'adorer la statue d'or que j'ai fait ériger ? Êtes-vous prêts maintenant à vous prosterner pour adorer la statue que j'ai faite ? Quand vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, de la lyre, de la cornemuse et de toutes les sortes d'instruments. Si vous n'adorez pas cette statue, vous serez immédiatement jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Sidrac, Misaak et Abed-Nago dirent au roi Nabuchodonosor, « Ce n'est pas à nous de te répondre. Si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise de feu ardent et de ta main, ô roi. Et même s'il ne le fait pas, sois-en bien sûr, ô roi, nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as érigée. » Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur contre Sidrac, Misaak et Abed-Nago, et son visage s'altéra. Il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'à l'ordinaire. Puis il ordonna aux plus vigoureux de ses soldats de ligoter Sidrac, Misaak et Abed-Nago et de les jeter dans la fournaise de feu ardente. Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter. Stupéfait, il se leva précipitamment et dit à ses conseillers, « Nous avons bien jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu. » Ils répondirent, « Assurément, ô roi. » Il reprit, « Eh bien moi, je vois 4 hommes qui se promènent librement au milieu du feu. Ils sont parfaitement indemnes, et le 4e ressemble à un être divin. » Et Nabuchodonosor s'écria, « Béni soit le Dieu de Sidrac, Misaak et Abed-Nago, qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont mis leur confiance en lui, et ils ont désobéi à l'ordre du roi. Ils ont livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Parole du Seigneur. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement.
Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim, à toi louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel, à toi louange et gloire éternellement. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi, j'ai vu auprès de mon Père. Et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez moi. Vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce temps que nous vivons est un temps de vérité. Quelqu'un me disait, et une autre personne, deux exemples. Un de l'autre côté de l'Atlantique, quand il y a eu le grand tremblement de terre, il y a quelques années à Mexico, après cela, les églises étaient pleines. Tout le monde priait. Ça a duré un mois. Ouais. Quand il y a eu la guerre du Golfe, ici, de ce côté, pareil, les gens ont eu peur et les églises étaient beaucoup plus remplies. Peut-être que, en sortant de ce confinement, les uns et les autres, nous allons certains vont retourner à l'église pour prier, pour adorer le vrai Dieu. Mais ce n'est pas sûr qu'ils restent et qu'ils persévèrent. Ce n'est pas sûr qu'ils s'installent vraiment dans une vraie louange du cœur. Comme disait saint Ignace, la fin de la vie humaine dans son prologue, c'est louer Dieu et l'aimer plus que toute chose. Je ne connais pas les mots exacts, mais tout pour la gloire de Dieu, le louer, le bénir, le chanter,
Et cette louange, comme celle des enfants, nous greffe en Dieu, nous fait entrer dans le mystère de Dieu, dans le vrai feu de l'amour de Dieu. Et là, nous sommes intouchables. Tout pour la gloire de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez, les épreuves, toutes les difficultés, nous sommes là, nous sommes avec le Seigneur. Nous voulons continuer, même les difficultés, les épreuves, là, que ce soit intérieur, extérieur, la maladie, les besoins, le confinement, toutes ces choses qui peuvent nous arriver, nous enracinent en Dieu. Voyez, ce sont des grâces qu'il ne faut pas laisser passer. Dieu se donne au milieu des difficultés. Dieu fait manifeste son amour quand le pauvre crie vers lui. Vous disiez ça, donc, il est possible que certains reviennent, mais pas tous. Parce que, si vous voulez que ce temps, comme je disais au début, que la grâce de Dieu ne soit pas reçue en vain, comme dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire un temps où on prie un peu plus, mais il manque une chose. C'est l'intention de vivre dans sa volonté, l'intention de faire vraiment sa volonté. Jésus est très clair. Il dit que quand l'intention est prise, la décision est prise de vivre dans sa volonté, de faire sa volonté, de vivre dans sa divine volonté, alors là, la force nous est donnée. Il y a donc une décision profonde du cœur et c'est ça qui nous donne accès à la vérité, qui nous rend libres. Sinon, on n'est pas libre. On est peut-être un peu boosté, un peu remué, et voilà, et on ira sur le chemin, on le dira, ah oui, j'ai bien prié pendant ce temps, oh, on écoutait ça, puis j'ai écouté aussi des messes sur Internet, c'était très beau, et j'ai même acheté un livre, j'ai même eu un livre. Mais c'est pas ça. Est-ce que nous sommes prêts à donner nos vies pour la vérité? Est-ce que nous sommes prêts face à ce monde qui nous propose pas seulement une statue, une idole, mais beaucoup d'idoles, beaucoup d'idoles, beaucoup d'idoles, beaucoup de choses, l'argent, le pouvoir, la télévision, le luxe, le bien-être, la gourmandise et tout un tas d'autres choses où nous avons des attachements à 1000 choses. Je ne vais pas les citer. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui, en ces temps qui sont très, très spécifiques? Nous entrons dans les derniers temps. Est-ce que nous sommes prêts? Le Christ prépare son Église. Ces épreuves, nous lirons un texte tout à l'heure à la fin. Vous savez que ces épreuves, Jésus a clairement dit à Louisa que des épidémies et des maladies contagieuses se répandront sur toute la terre, dit-il. Et l'Italie ne sera pas épargnée. C'est clair. Est-ce que nous sommes prêts à donner vraiment notre vie au vrai Dieu et à renoncer à tous les idoles, comme Misaak, Sidrac et Abednego? Est-ce que nous sommes prêts à dire au roi de ce monde, à celui qui est pouvoir sur ce monde, dit Jésus? Est-ce que nous sommes prêts à dire aussi aux gens de ce monde qui nous sont peut-être proches, c'est fini. Après ce confinement, après cette semaine, deuxième semaine, troisième semaine, ce mois peut-être de désert, j'ai approfondi ma vie de prière. Je suis rentré dans une relation avec le Christ, vérité, et il m'a libéré. Maintenant, au sortir de ce temps, je vais annoncer, je vais proclamer par ma vie, par mon témoignage, que j'appartiens au Christ. Et je fais faire partie de cette nouvelle génération de chrétiens. Est-ce que vous, Français, est-ce que vous, frères et sœurs qui m'écoutez, est-ce que vous, aujourd'hui, vous pouvez dire « J'ai choisi définitivement la vérité, contre vent et marée, personne ne m'arrêtera. La puissance de Dieu remplit mon cœur. » Voyez ? Je vais commencer par avoir une vie de prière, pas seulement faire quelques prières ou lire rapidement quelques prières. Je vais prendre du temps avec Dieu, mon Seigneur, pour l'adorer, le glorifier, que ce soit 1 heure, 2 heures par jour, minimum. Je vais enlever de ma vie tout ce qui peut me contaminer.
que ce soit trop d'internet, trop de télévision, trop de nourriture, trop de blablabla, trop de choses inutiles, trop de peur, trop de vie centrée sur l'avoir, le pouvoir ou le jouir. Est-ce que vous êtes décidé? La vérité vous rendra libre. Est-ce que vous voulez, est-ce que nous voulons cette vérité qui nous montre et met le doigt sur nos misères, sur nos inconversions, sur notre impureté, sur notre péché, sur notre oui et non, non et oui. Nous marchons à cloche-pied comme le peuple d'Israël. Le prophète est là pour lui reprocher. Seule la vérité nous rendra libres. Ça ne sert à rien de dire « je suis enfant d'Abraham, je suis de telle église, je suis de tel mouvement, je fais ceci, je fais cela ». Non, la vérité ne fait pas de bruit, elle resplendit tout simplement. Je crois que c'est le temps d'une décision, mes amis. C'est le temps de faire la vérité dans nos cœurs pour être vrais devant Dieu. Et qu'est-ce que nous gagnerons à ça ? Eh bien, rien ne pourra nous détruire. La louange jaillira de notre cœur, même au milieu des épreuves, comme ces 3 enfants. Et Jésus sera là avec nous, comme un ange qui nous accompagne. Et nous serons indemnes. Pas un seul cheveu de votre tête ne sera touché. Le Seigneur sait ce dont nous avons besoin et il pourvoira à tous nos besoins. Car il est bon et il connaît les siens, il connaît ses élus. Eh bien, mes amis, décidons-nous pour Dieu et décidons-nous pour la vérité et le royaume de Dieu sera au milieu de nous et sera avec nous. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les présents que nous voulons te consacrer. Tu nous les as donnés pour qu'ils soient offerts à ta gloire et pour qu'ils assurent notre guérison par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire.
Par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Jean-Paul, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Marie-Christine Hellman, pour qui nous célébrons cette messe, de tous ceux qui sont encore partis vers toi, Seigneur, à travers cette pandémie, à travers le monde, tous les autres malades aussi qui ont terminé leur pèlerinage terrestre et qui sont maintenant avec toi ces derniers jours, les défunts de cette semaine, et tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté.
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé, par qui nous sommes rachetés et par qui nos péchés sont pardonnés.
Ensemble, prions le Seigneur. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous procure la guérison que toi seul peux donner, qu'elle arrache de nos cœurs jusqu'aux racines du mal, qu'elle nous protège et nous fortifie à jamais par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les prières que nous t'adressons dans nos besoins, mais de tout danger délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bénie. Durant cette petite retraite, pour ceux qui cheminent et commencent et découvrent la divine volonté, je suis tombé sur ce texte. Jésus, du 25 mai 1915, du livre 11. Ma fille, bien que les châtiments soient grands, les gens ne bougent pas. Ils sont presque indifférents, comme s'ils assistaient à une scène tragique, pas à des événements réels. Plutôt que de venir tous ensemble pleurer à mes pieds et demander pardon, ils se contentent de regarder ce qui se passe. Ah, ma fille, comme est grande la perfidie humaine. Les gens obéissent au gouvernement, par la crainte, mais à moi, qui procède par l'amour, ils me tournent le dos. Ah, pour moi seul, il n'y a ni obéissance ni sacrifice. S'ils font quelque chose, c'est plus par intérêt personnel qu'autrement. Mon amour n'est pas apprécié par les créatures, comme si je ne mériterais rien d'elles. Et il éclata en sanglots. Quel cruel tourment que de voir Jésus pleurer. Je crois que ce texte reflète bien ce que nous vivons. Bien sûr, nous sommes touchés, mais est-ce que nous allons revenir ensemble au pied du Seigneur pour prier et demander pardon? C'est ça la finalité de la pandémie. C'est pas seulement d'obéir au gouvernement par crainte, comme dit Jésus, mais c'est d'obéir à lui qui nous invite par amour. Cette épreuve que nous vivons, c'est l'amour du Seigneur qui la permet pour que nous revenions à lui et que nous sauvions nos âmes. Parce que, comme dit Jésus à une sainte, moi, ce ne sont pas les corps qui m'intéressent, ce sont vos âmes. Et Jésus le disait bien dans l'Évangile, craignez plutôt celui qui peut mettre le corps et l'âme dans la géhenne et dans le feu éternel, là où il y a pleurs et grincements de dents. Voyez, peu importe, perdre un œil, un bras, un pied, dit Jésus, et d'entrer borgne, manchot, dans le royaume de Dieu. Mes amis, cette parole de vérité, nous avons devant nous un Jésus qui pleure, un Jésus qui souffre. L'Éternel immolé, dira Jésus, je suis l'Éternel, éternel immolé. Il est toujours là, il est toujours vivant, il est toujours présent, il est toujours agonisant, il est toujours prêt à nous aimer. Eh bien, que ce temps de grâce soit un temps pour revenir à ses pieds et demander pardon. Et demandons cette grâce pour tous nos frères. Amen. Bonne journée. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que
que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons